Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien et que vous passez une agréable journée. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette question, va-t-il ou elle se séparer en fait de l'autre personne, hein, si vous êtes en triangulaire. Va-t-il ou elle le ou la quitter? Voilà la question exactement. Donc, on va tenter de répondre à cette question. Donc, rappelez-vous, j'insiste, ce sont des énergies pour les 15 prochains jours. N'hésitez pas à revenir chaque 15 jours. Ce sont des énergies. C'est-à-dire que les énergies, en fait, vous poussent à, mais ça ne veut pas dire que vous allez le faire. J'espère que vous comprenez parce que vous êtes toujours maître de votre destin. Les cartes peuvent vous conseiller de faire certaines choses, mais en fait, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui écoutez votre cœur. Les cartes vous proposent des choses pour vous, mais c'est vous qui choisissez et point. Voilà. Donc, et puis rappelez-vous que c'est un tirage sur 15 jours, donc ça ne veut pas dire que c'est un truc à vie. Revenez dans 15 jours, si éventuellement vous avez une réponse négative, hein, voilà, et on verra dans 15 jours, voilà. Les gens changent chaque jour, hein, nous évoluons tous, parfois nous pensons blanc et puis le lendemain c'est noir et puis le surlendemain c'est gris, voilà, on est toujours en pleine évolution, il se passe des choses dans notre vie et alors qu'on pensait blanc 5 minutes avant, et bien maintenant nous pensons noir, enfin vous voyez, donc du coup, voilà, ce sont, voilà, un tirage pour 15 jours, pardon, j'étais mal installée. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous parle pas. Rappelez-vous que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Mais bien sûr, je souhaite de tout mon cœur que ce tirage vous aide à avancer dans votre vie sentimentale, vous aide à y voir plus clair. Et si ça n'est pas le cas, eh bien j'en suis désolée. Et bien sûr, allez consulter d'autres chaînes avec d'autres vidéos qui peut-être vous parleront un peu plus. Voilà, bon tirage à vous. Voici le choix que tu as à faire, donc entre 5 tirages. Donc le choix numéro 1, c'est la carte du lichen. Donc tu l'as peut-être vu dans la vidéo Vais-je rencontrer quelqu'un, hein. Toutes ces cartes, j'ai repris les mêmes en fait. Donc la carte du lichen a l'élément terre qui représente les capricornes, les taureaux et les vierges. Donc c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est la carte jaune. Et c'est la carte qui comporte l'élément air qui représente les Verseaux, Gémeaux et Balance. Pour le troisième choix, tu as une carte qui s'appelle la nymphe. Et sur cette carte, il y a l'élément eau qui représente les poissons, les cancers et les scorpions. Le choix numéro 4, c'est un dieu grec, Héphaïstos. Et sur cette carte, il y a l'élément feu, des béliers, lions et sagittaires. Et si tu ne sais pas quoi choisir, si aucun de ces choix ne t'inspire, alors choisis la carte numéro 5, c'est la carte de l'arc-en-ciel. Et bien voilà, j'espère que tu as réussi à faire ton choix. On se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Si tu as fait le choix numéro 1 avec la carte du lichen, peut-être es-tu Capricorne, Taureau ou Vierge. Alors, on va voir, est-ce que la personne que tu aimes va quitter la personne avec qui elle est pour courir dans tes bras. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir.
Alors ici, avec cette carte, donc il y a la 4 d'épée. Et cette carte d'épée, eh bien, nous dit que cette personne se sent quand même assez... En fait, quand elle vient te voir, eh bien, quelque part, c'est comme si elle se ressource parce que chez elle, cela pourrait être éventuellement assez difficile, la vie avec la personne avec qui elle est. On a la carte du mat qui nous parle d'une personne qui fuit en fait sa relation, hein, qui court simplement pour se reposer, être tranquille un petit peu et puis repartir chez elle. Avec cette carte de la force, eh bien, on voit que vous, vous essayez peut-être pas de forcer, mais d'essayer de le dompter pour arriver à vos fins en fait, hein, tout simplement. Avec la carte de l'ermite, eh bien, on vous dit que pour l'instant, cette personne n'a pas vraiment envie de quitter sa femme, hein, ou son homme. En fait, ici, en fait, là, vous êtes l'ermite, quoi, tout simplement. Et avec cette carte, la carte du 6 de coupe, eh bien, on vous parle de bonheur passé, on vous parle de vieux amis, on vous parle d'anciennes relations amoureuses. Donc, en fait, on voit que cela dure depuis un moment, que vous vous sentez seul, que parfois vous repensez eh bien, à votre rencontre, etc. Mais là, pour l'instant, rien ne me dit que cette personne va quitter la femme ou l'homme avec qui elle est. On va voir avec cet oracle. Bon, il y a quand même de l'amour et de la sexualité, mais après, elle peut aussi porter de l'amour à la personne avec qui elle est. Hein. C'est pas interdit de porter de l'amour à deux personnes. That's the problem, d'ailleurs. Alors ici, on a une évolution. Une évolution qui va vous demander de faire des choix. En tout cas, vous allez lui demander de faire des choix. Vous, vous avez des rêves et vous avez envie d'aller vers vos rêves. Au niveau sentimental, bien évidemment. Ici, vous avez soif d'abondance. Mais là, en fait, moi, j'ai plutôt l'impression que vous avez envie de vous séparer de cette personne. Parce que cela fait un moment que ça dure, cela fait un moment que vous vous sentez seul. En fait, elle vient pour elle, pour se ressourcer, pour prendre de l'énergie, et puis elle vous quitte pour retrouver en fait la personne avec qui elle est. Et vous, en fait, elle vous laisse avec eh bien, votre bonheur passé, hein, celui que vous venez de passer avec elle. Voilà. Et donc, vous, c'est plutôt vous qui avez des envies quelque part de séparation parfois. Parce que l'évolution, c'est vous qui la voulez, mais pas spécialement elle. Je vais voir maintenant avec cet oracle. On a la carte du piment, la carte des illusions, la carte de la progression, la carte de l'équilibre et la carte du oui. Donc vous voyez sous cette carte du oui là, enfin au-dessus c'est la carte de la séparation. Ici, on voit que, ok, ça met un peu de piment dans votre vie, mais en fait, vous faites des illusions avec cette personne. Vous, vous voulez une progression, comme là, avec l'évolution, des décisions à prendre. Vous voulez aller vers vos rêves. Et là, on vous parle de retrouver un certain équilibre, de retrouver de l'abondance en étant seul. En fait, là, c'est la solitude, quoi.
Quelque part, vous allez être comme cet ermite. Vous vous sentez seul, mais quelque part, en fait, cette solitude, eh bien, elle va vous apporter, elle vous apporte de l'abondance et de l'équilibre. Mais là, sous la séparation, il y a le oui. Donc ça, après, c'est ce que les cartes vous conseillent. En fait, elles vous promettent quelque chose de plus équilibré et de plus abondant. Si vous voulez aller vers vos rêves et l'abondance, alors il faudra vous séparer. Parce que cette personne, pour l'instant, en tout cas pour l'instant, hein, c'est un tirage sur 15 jours. Rappelez-vous toujours ça, mais en tout cas, pendant ces 15 jours-là qui arrivent, elle ne souhaite pas quitter la personne qu'elle aime. Elle souhaite avoir tout, quoi. Vous voyez, sa femme ou son homme, elle veut aussi le voisin, la voisine, enfin tout ce qui lui permettra eh bien, de se sentir un peu mieux, eh bien, elle prend. Mais en attendant, elle ne pense pas non plus aux personnes qui l'entourent, quoi. Et qui l'aiment, vous voyez. Alors ça, voilà. Maintenant, je vais essayer de prendre un autre oracle pour voir ce qu'il peut nous dire. Je vais prendre celui-là. Alors ici, cela parle de tendresse, d'échec, de partie d'échec, et ici d'équilibre. Alors, ici, ok, vous avez un peu de tendresse, cette personne vous donne un peu de tendresse, mais quelque part, c'est un échec pour vous, parce que ce n'est pas ce que vous souhaitez pour vous et votre avenir. Mais on voit que là, pendant ces 15 prochains jours, là, vous allez quand même être assez équilibré au niveau de votre vie sentimentale, mais vous allez peut-être aussi faire le pour et le contre, vous voyez. Vous allez peut-être établir une liste, alors peut-être que ce serait bien de le faire, hein, mais d'établir une liste et de peser le pour et le contre dans cette situation, pour voir un petit peu, pour voilà, en fait, d'un côté vous faites les plus, d'un côté vous faites les moins, et en gros vous faites la somme des deux, quoi. Et vous voyez si véritablement cette relation, elle vous apporte du plus ou pas. Et après, à vous d'acter. Donc les cartes vous disent de vous séparer, mais c'est pas parce que elles vous disent ça que vous devez faire ça. C'est vous qui sentez à l'intérieur de vous ce qui est à faire. Surtout que c'est un tirage général en plus. Et puis voilà, on ne décide pas sa vie avec des cartes. Les cartes donnent des indications, les cartes peuvent donner des conseils, hein. Mais vous êtes toujours maître de votre destin. C'est vous qui décidez. Et bien voilà, votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il ne vous aura pas trop contrarié, hein. Et je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir. Si tu as fait le choix numéro 2, alors ce tirage est pour toi. Et je vais commencer avec le tarot de Marseille, enfin le tarot. Donc ici, on a la carte de l'As de coupe. Donc l'As de coupe nous parle eh bien, d'un nouveau départ qui apporte un peu de bonheur. Alors ici, nous avons la papesse. Nous avons, pardon, le battleur. Alors ça fait 2 arcanes majeures là déjà. Ici, nous avons la reine de coupe. Le 5 de bâton. Et le jugement. Alors ici, on voit déjà, ça nous parle de, enfin tous les personnages quasiment, ce sont que des femmes.
Là, il y a comme une bataille de femmes, quoi. Ou après, bon, là, il y a peut-être des hommes qui regardent aussi, hein. On va dire que là, je fais comme si que je tire que je fais un tirage pour une femme. Donc du coup, c'est après vous transposez, hein. Alors ici, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup à sa situation amoureuse, hein, puisque c'est le domaine sentimental. On a quelqu'un ici qui a les cartes entre ses mains. C'est la personne, elle a le choix. Vous avez le choix. Le choix de garder cette personne ou pas. Le choix de continuer avec elle ou pas. Voilà. Ici, on a la carte de la reine de coupe. Donc, on dit que vous êtes plutôt douce, attentif. J'ai une petite mouche encore là. Alors ici, donc, on voit quelqu'un qui pense beaucoup, quelqu'un qui réfléchit à sa situation. Ici, on a une femme, enfin une polarité féminine qui a tout entre les mains. Donc en fait, on va partir du principe que ces personnes-là, ces trois personnes, en fait, c'est vous là qui me regardez. Donc ici, vous réfléchissez beaucoup à votre situation. On voit que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir agir dans le sens que vous voulez. Vous êtes quelqu'un qui est assez doux, qui est assez attentif et qui prenait soin des autres. Mais attention, parce qu'ici avec la carte des bâtons, eh bien on vous parle de conflits, de querelles et surtout de concurrence. Donc on voit que vous êtes en concurrence avec une autre personne. Et avec cette carte qui est la carte du jugement, en fait, on voit que voilà, c'est le jugement dernier. Donc on voit que vous allez être assez tranchant, que vous allez apporter une décision à votre vie sentimentale avec cette personne. Et que, en fait, la décision que vous allez prendre sera peut-être par rapport à vos enfants, puisque la carte est tombée. Vous allez la prendre aussi peut-être en fonction de ça. Mais on voit que vous allez prendre une décision rapide et fulgurante. Alors ici, vous avez la carte du travail, la carte de l'évolution, la carte de l'instabilité, la carte de la distance et la carte du carrefour. Alors ici, on me dit que vous avez un travail à faire si vous voulez évoluer. Il va falloir faire un travail sur vous-même, sur votre vie sentimentale pour pouvoir voir une évolution. Vous êtes actuellement dans une période d'instabilité qui ne vous convient pas. Et là, ici, on vous demande de prendre une distance, de prendre du recul, de vous écarter peut-être de cette personne, en tout cas pour les 15 jours, pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, pour pouvoir choisir votre destin en fait. Parce que là, je ne vois pas cette personne qui revient vers vous, hein. Là, elle est un peu même inexistante, hein, dans le jeu. On va voir avec ce jeu-là. Mais pour l'instant, elle n'est même pas dans le jeu, quoi. C'est comme si... elle est inexistante, quoi. C'est comme une illusion. Ici, on a la carte du féminin, la carte des profits, la carte du destin, la carte de l'amitié, et la carte de la déclaration. Alors ici, on voit que, eh bien en fait, cette personne, elle vient vers vous parce que vous avez une certaine carrure. Vous êtes peut-être même un peu sexy, hein, que vous soyez un homme ou une femme.
il y a un côté en fait matérialiste. C'est-à-dire que cette personne, elle trouve son compte chez vous, elle trouve du profit chez vous. Voilà, en fait, c'est une question de profit quand même. Par contre, on vous dit que cette relation fait partie de votre destin parce que, en fait, cette relation, elle est là pour vous apprendre quelque chose. Elle n'est pas là pour rien, cette relation-là. Elle est là pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Et là, on parle d'amitié. Donc, il n'y a même pas d'amour quoi dans la relation. Il y a juste là cette carte, à la limite, c'est vous quoi qui l'aimez. Qui lui faites peut-être une déclaration là dans ces 15 prochains jours. Mais franchement, voilà quoi. Ici, à la carte de l'amitié. Mais vous, en fait, la décision que vous allez prendre là, ben, ça va être de renouveler votre amour quoi, pour cette personne. Alors que la personne, elle vous cause de l'instabilité, c'est la carte centrale. En fait, l'évolution avec elle, c'est que de l'instabilité, quoi. Mais après, de toute façon, voilà, c'est ce qu'on me dit à moi, hein, c'est votre destin. En gros, c'est vous aussi qui voulez ça. On ne peut pas prendre des décisions à votre place. Vous êtes maître de votre destin, c'est vous qui prenez vos décisions. Même si les cartes, elles vous conseillent de prendre de la distance, de bien réfléchir, et bien en fait, du coup, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de séparation en vue, hein. Donc, enfin, quand je dis séparation, c'est-à-dire que l'autre personne, celle que vous aimez, eh bien, pour l'instant, elle ne se sépare pas de la personne avec qui elle est. Voilà, bon. Je vous avoue que je suis moins... comment? J'aime moins faire ce genre de tirage, hein, que vais-je rencontrer l'amour de ma vie ou allons-nous nous remettre ensemble, vous voyez, des trucs comme ça. J'avoue que les triangulaires, c'est moins mon délire parce que je suis d'une nature très fidèle et du coup, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse faire ça voilà, à d'autres personnes. C'est-à-dire que moi, je suis fidèle et donc du coup, je ne me verrai pas faire ça à quelqu'un d'autre. En gros, jamais de ma vie, je n'irai piquer l'homme ou la femme de quelqu'un qui est en couple en fait. Hein, mais je suis désolée, après, c'est juste moi. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites, c'est pas bien ou quoi que ce soit. Hein. C'est comme ça, quoi. Voilà. Mais j'avoue que voilà. C'est plus moi qui est un peu bloqué, quoi. Voilà. Bon. Alors, on va voir avec cet oracle hein, ce qu'il nous dit pour vous. Voilà une qui balance. On vous dit qu'il faut être fort, qu'il faut être puissant, qu'il faut peut-être vous imposer hein, même dans cette relation pour pouvoir en fait réharmoniser votre vie. Il va peut-être falloir vous imposer, voilà, si vous voulez retrouver de l'harmonie, voilà, dans votre vie. Et bien voilà, votre tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir. Si tu as fait le choix numéro 3 avec la carte de la lymphe, c'est que peut-être tu es Poisson, Cancer ou Scorpion. Ou alors que tu as aimé cette carte. Alors, on va voir si il ou elle, la personne de ton cœur, va quitter sa femme ou son homme. Alors ici, on a le roi de coupe. On a l'as de denier. On a le 8 de denier. On a le page d'épée.
on a le 8 d'épée. Alors ici, autant le tirage commence bien, ça veut dire que ici on a un homme qui est plutôt chaleureux, amoureux, quoi. C'est quelqu'un qui prend soin des autres, etc. Avec l'as de denier, en fait, on vous parle de quelque chose qui débute et de réussite. On vous parle de cadeaux. Donc peut-être que cet homme vous fait des cadeaux aussi. Hein. Cet homme ou cette femme, hein, c'est pas vous ça. Ça c'est la personne que vous aimez. Qu'elle soit une femme ou un homme, ça c'est la carte qui la représente. Donc elle a peut-être une polarité masculine plus développée, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Ici donc on a quelqu'un qui vous fait même des cadeaux, qui vous fait vous sentir bien, etc. Avec la carte du 8 de denier, eh bien on vous dit que cette relation là, eh bien elle est assez, comment expliquer, elle vous apporte quand même pas mal de choses à l'un et à l'autre. Ok, mais par contre ici, c'est la carte des mauvaises nouvelles, des retards. Et avec cette carte ici, bien vous voyez quelqu'un qui est emprisonné avec des épées autour d'elle. Et du coup, avec cette carte, eh bien, on vous parle que vous avez l'impression d'être exclu en fait. Vous avez l'impression, alors autant vous vous apportez mutuellement, mais en fait vous vous sentez exclu de sa vie, quoi, complètement. Donc on voit que là, cette personne, eh bien, elle passe quand même tout son temps avec l'autre, plutôt qu'avec vous. Hein. Vous avez l'impression d'être laissé de côté. Et vous n'avez pas envie de voir en fait cette mauvaise nouvelle-là. Cette nouvelle, en fait, en gros, le fait que pour l'instant, en tout cas pour ces 15 prochains jours, eh bien, elle ne quittera pas la personne avec qui elle est. Eh bien, ça, vous n'avez pas envie de l'entendre. On va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, on a l'étranger, la joie, la distance, la sexualité et le miroir magique. Donc, on voit ici une personne, en fait, qui est peut-être d'origine étrangère ou de nationalité étrangère, hein, qui en fait eh bien, vous apporte quand même de la joie. Elle est gentille avec vous, elle prend soin de vous quand même, avec des petits cadeaux, etc. Et donc en fait vous, ça vous met en joie, vous vous voyez déjà avec elle, peut-être même vous marier, etc. Et pourtant à chaque fois cette personne repart. Il y a une notion de sexualité en fait. La nouvelle en fait peut-être c'est que cette personne-là, en fait, ce que vous allez apprendre là comme nouvelle pendant ces 15 prochains jours, c'est que cette personne, elle est très portée sexe, très attirée en fait pour le sexe avec vous, quoi. Parce qu'il y a la carte du miroir magique là. Donc on voit que vous l'attirez sexuellement. Et c'est pour ça qu'elle vient vous voir quelque part. Alors ça, je rappelle, c'est un tirage sur 15 jours. Ce sont les énergies pour les 15 prochains jours. Ça ne veut pas dire que ça va durer à vie. C'est 15 jours, c'est tout. Donc actuellement, c'est comme ça. Peut-être que ça changera dans 15 jours. Mais pour l'instant, en tout cas, là, dans ces 15 prochains jours, elle ne quittera pas la personne avec qui elle est. Ici, on a la carte du féminin, on a la carte du temps, on a la carte des nouvelles,
on a la carte de l'amitié et on a la carte de l'interdiction. Donc là, encore une fois, hein, vous voyez, ces cartes-là, dans cet oracle, eh bien, les cartes rouges sont positives. Je vais vous les montrer, par exemple, comme ça. C'est une carte positive. Les cartes bleues, comme ça, violettes, ce sont des cartes neutres. Ici, c'est une carte qui représente une personne, donc c'est complètement à part. Là, les violettes neutres, et là, les noirs, c'est plutôt négatif. Donc, en gros, on vous dit que pour l'instant, vous allez rester pendu à votre téléphone en attendant des nouvelles de la personne que vous aimez. Mais pour l'instant, le lien, il est plutôt d'amitié. Et quelque part, en fait, pour l'instant, il y a le sens interdit. Donc, pour l'instant, vous n'allez nulle part avec cette personne. En tout cas, il n'y a pas d'évolution de couple. Si c'est ce que vous attendiez, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas d'évolution de couple. Voilà, on voit ici une personne, vous voyez, ça c'est vous là. Que vous soyez une femme ou un homme, hein. Ça aurait pu être la carte du masculin, voilà, mais bon, là c'est tombé féminin. Là, vous êtes cette personne, vous attendez les moments de joie, vous attendez les nouvelles. Vous voyez ? Et là, ça parle plus d'amitié sexuelle que d'amour véritable. Même s'il y a la carte du miroir magique qui atténue un peu les cartes négatives. Mais là, en fait, le miroir magique, il est entouré que par des... Alors, celle-là, elle n'est pas négative en soi. Mais celle-là, oui. Celle-là, oui. Celle-là, oui. Et bon, celle-là, bon, si vous êtes amoureux et qu'on vous parle d'amitié, vous n'allez pas être très heureux, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est pour les 15 prochains jours. Donc pour le moment, pas d'évolution sentimentale entre vous deux. Ça reste une amitié sexuelle. Hein. On reste dans les rapports comme ça. Alors vous avez peut-être cette impression aussi que cette personne vous aime. Mais je peux vous dire aussi que si cette personne vous aimait vraiment, eh bien, elle ne resterait pas non plus loin de vous. Voilà. Après, vous l'entendez comme vous voulez. Moi, je suis cash, je suis franche. Donc ça, c'est ce que j'ai à vous dire. Si vous souffrez de la situation, demandez-vous si cette personne, elle en vaut la peine. Elle vaut la souffrance, elle vaut la peine. Vous voyez, si elle vaut la peine. Voilà. La peine, la souffrance. Est-ce que vous ne méritez pas quelque chose de mieux? Après, c'est peut-être aussi, voilà, un passage dans votre vie qui est là pour vous faire évoluer sur quelque chose. Et voilà. Alors, on va voir avec ces deux cartes de cet oracle. Alors ici, on vous parle de couple. Je vais attendre la deuxième. Et ici, on vous parle de libération. Donc, on vous dit de vous libérer de ce couple, en fait. Mais ça, c'est vous qui choisissez. C'est pas... Ça, c'est ce que les cartes vous conseillent de faire. C'est que vous voyez un couple où il n'y en a pas quelque part. Il y a un couple, mais c'est pas ce que vous attendez de la vie. Et en plus, ça vous crée des peurs, ça vous crée des inconforts, etc. Voilà. Donc, si vous voulez aussi peut-être une réelle vie de couple, eh bien, il va falloir vous libérer peut-être de cette personne. Mais après, ce sont des cartes. Vous êtes maître de votre destin. Si ça vous plaît de continuer avec cette personne-là, alors continuez avec cette personne-là. C'est vous qui choisissez, vous avez les clés de votre bonheur entre les mains. C'est vous qui choisissez. Voilà. Et bien voilà, votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.
Si vous avez choisi le choix numéro 4 avec le beau gosse Héphaïstos, ce tirage est pour vous. Alors, on va voir tout de suite ce que vous disent les oracles. Okay. Alors, on a ici... On nous dit que vous êtes protégé déjà avec cette carte du pape. Donc vous avez la 6 de coupe, le roi de bâton, le soleil, la papesse, et la 4 de bâton. Alors ici, on a une personne, donc déjà ici on a la polarité masculine, la polarité féminine. Seulement ça, pour moi, ici dans ce tirage, ici, ça c'est la personne que vous aimez. Donc que ce soit une femme ou un homme. Ici l'homme de bâton, c'est la personne que vous aimez. Ça ici pour moi c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, la papesse là c'est vous. Alors ici, on va attendre avec les autres cartes, mais pour l'instant, il y a comme qui dirait que déjà il y a le pape qui est tombé, donc le pape qui favorise, eh bien, comment? La protection en fait, vous avez la protection, ici vous avez le soleil qui vous parle de bonheur, etc. Ici, la papesse, quelqu'un qui est posé, qui est réfléchi. Ici, cette roi de bâton, donc c'est quelqu'un qui est assez dynamique, qui a l'esprit entreprenant, qui parfois même est imprudent, quoi, ne réfléchit pas toujours, fonce un peu comme ça. On a ici une personne là qui pense, en fait, qui revit d'anciennes relations amoureuses. Ça veut dire qu'elle est en train d'analyser son domaine sentimental. Elle est tournée vers le passé. Elle regarde son bonheur du passé. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, etc. C'est comme si elle regarde toutes ses relations, comme si ici, chaque personne là, eh bien, était une de ses relations. Elle repense comme ça à son passé. Entre vous deux, eh bien, le soleil est là, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de l'amour. Voilà. Et ici, vous regardez une certaine stabilité. Vous voulez véritablement, eh bien, vous mettre ensemble. Et en fait, là, pour moi, là, c'est pour les deux. Même lui ou elle, cette personne-là, elle souhaite aussi en fait se stabiliser avec vous. Là vous êtes le premier tirage là dans les 4 premiers, donc 1 2 3 4, les 3 premiers choix c'était non. Là ici on sent qu'il y a une envie, il y a une envie de se poser ensemble, de voilà, et c'est mutuel pour moi. Alors ici, on a la carte du cadeau, du bouclier, de la distance, de la maison et de la naissance. Donc ici, on a quelqu'un qui peut-être va vous faire un cadeau. Cette personne, elle se protège. C'est comme si, en fait, vous êtes son cadeau, mais elle n'y croit pas vraiment. Elle se protège. Mais par contre, on voit qu'elle a envie donc de partir de chez elle, de vous rejoindre et avec la carte de la naissance, eh bien, de construire quelque chose avec vous.
Ici, c'est la carte de la stabilité, des projets de mariage, etc. hein. C'est vraiment le couple établi avec les enfants, etc. Et là, on voit qu'elle a envie de vous rejoindre. Hein. Vous voyez, ici, vous êtes juste au-dessus donc de la maison. La distance donc qui vous sépare, elle a envie, là, ce bateau, comme si elle grimpe dans ce bateau pour rejoindre votre maison et démarrer quelque chose de nouveau avec vous, de stable. Voilà, et bien écoutez, là, premier choix où il y a éventuellement une réussite. Bon. Alors, on va voir maintenant ce que dit cet oracle, hein, parce que vous connaissez les oracles des miroirs et coup de cœur. Ils sont très trash, je trouve. Donc, parfois, c'est bien. Parfois, d'un coup, tout clash. Ok. Union. Équilibre. Attention. Pardon. Ressenti. Et la dernière carte, pardon, c'est celle-ci que je veux. Ici, le papillon. Ok. Mais là, en fait, on voit que cette personne, elle a l'impression que vous êtes un cadeau pour elle. Parce que, en fait, ici, par rapport à ses conquêtes du passé, eh bien, toutes ces conquêtes lui ont brisé le cœur. Et vous, c'est pas votre cas. Alors, elle se protège encore un peu de ce passé qu'elle a vécu, de ce cœur brisé. En fait, elle a peut-être quelques peurs d'aller vers vous parce qu'elle a peut-être peur qu'on lui brise le cœur à nouveau. Mais en fait, non, elle se protège plutôt peut-être de ses ex et de sa future ou son futur ex. Ouais. Donc là, on vous dit que cette personne, elle a envie d'être en union avec vous, elle a envie d'avoir une vie équilibrée avec vous. Elle va être dans ses ressentis et avec la carte du papillon, on voit une transformation. Donc ici, on a la carte du renouveau, la carte de la naissance de quelque chose. La carte du papillon, c'est quelque chose qui se transforme. Hein, donc votre relation, elle va se transformer. Voilà, moi franchement là dans ces 15 prochains jours, les énergies elles sont plutôt propices à ce que cette personne en fait vienne chez vous, prenne ses distances avec son passé, qu'elle accepte le cadeau, cette union là qui l'équilibre quelque part, qu'elle ressent bien et pour une transformation. Bon, bah écoutez, on va voir maintenant avec cet oracle les deux prochaines cartes. Ça aussi, parfois elles sont trash, on va voir. Là, vous avez la carte du couple et là, la carte de la légèreté. Donc en plus, encore une fois, là, c'est la plume. Tout à l'heure, c'était le pape. Donc on voit que cette relation, elle est protégée. C'est vraiment comme si... eh bien, vous êtes là tous les deux pour vous faire du bien, quoi, dans votre vie. Bon, bah écoutez, je suis contente pour vous que les énergies soient aussi positives pour ces 15 prochains jours. J'espère que vous allez réussir à lui faire comprendre ça. J'espère que cette personne va écouter ses ressentis hein, et qu'il se passera quelque chose de bien pour tous les deux. Alors peut-être manque de bol pour la personne qui est avec elle. Hein. Mais bon, après c'est comme ça, c'est la vie comme ça. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Si tu as fait le choix numéro 5 avec la carte de l'arc-en-ciel, c'est que tu n'as peut-être pas su quelle carte choisir, quel numéro choisir. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous et la personne que vous aimez et qui donc est avec une autre personne. Alors on a la carte de la papesse, on a la carte de la reine de denier, on a la carte du battleur, on a la carte du page de bâton,
Et on a la carte du 9 d'épée. Alors ici, on voit... alors donc ici, cela vous représente et là, cela représente l'autre personne. Alors quand je dis l'autre personne, c'est pas celle que vous aimez, mais celle qui est avec la personne que vous aimez. Ici, on a la personne que vous aimez, le battleur. On dit que cette personne-là, celle que vous aimez, eh bien, elle a tout entre les mains, quoi. Elle a vous, elle a l'autre, on va dire l'autre, hein, pour la personne qui est avec celle que vous aimez. Donc, elle a vous, elle a l'autre, voilà. Un coup, elle va chez l'une, un coup, elle va chez l'autre, voilà. Mais, et vous, en fait, ça, c'est plutôt... quelque chose qui vous attriste fortement. Ça vous fait de la peine. Ça vous fait de la peine, ça vous épuise. Ça peut vous causer même de l'anxiété, vous voyez, des choses un peu négatives, quoi. Bon, on va voir avec cet oracle, mais pour l'instant, avec ces cartes-là, moi, je vois quelqu'un qui est bien avec le beurre, l'argent du beurre, la crémière et tout ce qui va avec, quoi. Alors ici, on vous dit de retrouver un peu de sérénité et de tranquillité. On vous demande de vous faire du bien, de vous apporter du bien-être. Alors ici, on vous dit, enfin, vous avez parfois des envies de vous séparer pour pouvoir évoluer, pour pouvoir guérir, pour retourner dans la joie. Et voilà. Et en fait, alors, là, il y a comme qui dirait peut-être des envies de séparation pour pouvoir évoluer vers quelque chose de meilleur. Mais vous avez un travail à faire sur vous-même par rapport à cet état-là qui est plutôt triste, plutôt... voilà, il y a un peu de désespoir parfois, de l'anxiété, etc. Mais pour retrouver la joie, eh bien, les cartes, en tout cas, vous conseillent de vous séparer de cette situation-là. En vous séparant, vous allez voir évoluer votre santé physique, mentale, etc. Vous allez retourner dans la joie. Mais il va falloir faire un véritable travail sur vous-même. Voilà. Après, voilà, c'est une énergie pour les 15 prochains jours. Ça ne veut pas dire que vous ferez ce travail, mais en tout cas, là, les énergies sont propices à ce que vous sortiez de cette situation. Mais si vous ne voulez pas, eh bien, vous ne voulez pas. Restez dans cette situation. On vous parle de blessures, on vous parle de pacte. Ici, on a la carte de la consultante. On a la carte du déclic et on a la carte de l'emprise. En fait, dans cette relation-là, il y a une question d'emprise. Vous êtes quelque part sous emprise, mais ça vous cause des blessures. Par contre, juste autour de vous, là, il y a le déclic et le pacte. Ça veut dire que c'est comme si vous allez faire un pacte avec vous-même. Alors ici, la consultante, hein, mais c'est le consultant aussi, hein, c'est un tirage général. Donc, c'est le ou la consultant, consultante. C'est vous, en tout cas, ici. Et donc, on voit ici, juste à côté de vous, il y a le pacte et le déclic. Ça veut dire que c'est comme si vous allez avoir un déclic et que vous allez faire un pacte avec vous-même pour pouvoir évoluer dans cette relation, dans votre domaine sentimental, pardon. Il va y avoir une évolution. Vous allez comprendre que vous êtes sous emprise de cette personne-là. Là, la personne, là, c'est le magicien, quoi. Le battleur, le magicien.
Elle a tout, voilà, c'est le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le crémier aussi qui va avec, elle prend aussi quoi, vous voyez. Elle a tout, voilà. Et le reste, bah, c'est pas qu'elle s'en fiche, mais bon, un peu limite quoi. Elle s'en fout, elle vit, hein. Elle vit cette personne, hein. Et vous, et elle aussi, hein, enfin elle, ce personnage-là, l'autre, on va dire, c'est pareil, quoi. Il est possible qu'elle soit aussi dans l'anxiété, etc., hein. En fait, elle met deux personnes dans, bah, dans la tristesse et l'anxiété, quoi. Voilà, donc on va voir maintenant avec deux cartes de cet oracle. Alors ici, on a la carte de la légèreté et on a la carte de l'oubli. Donc pour moi, ici, la carte de la légèreté, c'est une plume. Pour moi, ce sont vos anges gardiens qui vous demandent peut-être d'oublier, quoi. D'oublier cette personne. Je suis désolée, hein, moi je dis ce qu'on me dit de vous dire, hein. C'est comme si ici, c'est des vieilles chaussures, bah jetez les vieilles chaussures, quoi. Parce que franchement... ces vieilles chaussures, elles vous emmèneront nulle part en fait. Elles sont trop abîmées. C'est voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir un peu plus clair. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de cette réponse. J'espère que vous prendrez conscience que votre joie vous appartient, que vous êtes maître de votre destin. Que si vous souhaitez être dans la joie, alors il va falloir peut-être prendre les choses en main, peut-être aller voir quelqu'un, un psychologue, je sais pas, des gens comme moi, vous voyez, hypnose, magnétisme, etc., avec qui vous pourrez parler. N'hésitez pas si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi. Voilà, mais moi pour le moment, en tout cas pour ces 15 prochains jours, moi je vois que quelqu'un qui blesse les autres, peut-être sans, enfin je vais pas dire sans le vouloir, bah oui et non quoi, parce qu'elle sait quand même ce qu'elle fait quoi. Elle sait qu'elle est avec quelqu'un et qu'elle prend quelqu'un d'autre quoi. Donc forcément, à moins que tout le monde soit d'accord, hein, tout le monde s'éclate, voilà, après il y a des couples libres hein, aussi, hein. Il y a des couples libres qui sont d'accord, mais là, je pense pas hein, que ce soit le cas. Moi, pour moi, je ne pense pas que ce soit le cas comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que, bah, en tout cas, là, c'est les énergies pour les 15 jours. Revenez peut-être dans 15 jours, peut-être que vous aurez fait un travail sur vous-même avec ce déclic. Peut-être qu'il se sera passé des choses et peut-être que votre énergie changera, que du coup la sienne changera aussi, hein. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une magnifique fin de journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.